elle nous faisait remanger notre vomi. Les prises d'alcool de temps en temps pendant la soirée apéro. Donc on nous forçait à boire du Malibu. Donc voilà. Après, des trous noirs. Le fameux médecin qui venait pour me faire des piqûres. Ouais. J'ai jamais su. Enfin, j'ai entendu parler de cette histoire. Parce qu'on a longuement discuté avec Lina. J'aimerais que tu nous en parles. C'est vrai que après, ça peut aller très loin dans ce qu'on peut imaginer ou penser, la raison du pourquoi, parce que c'est vrai qu'un être humain lambda, il va jamais comprendre pourquoi est-ce qu'une personne peut faire ça à des enfants. Mais je te laisse nous parler de cette histoire de piqûre qui est très, très bizarre. Donc il y avait un médecin qui venait de temps en temps pour me faire une piqûre. J'avais peur, je voulais pas, parce qu'à chaque fois, je m'évanouissais, donc j'étais plus consciente. Après ce moment-là, c'est des trous noirs. Pourtant, j'ai le cerveau qui a mémorisé énormément, ma sœur aussi. Et ces moments, la piqûre, c'était fini. Je ne savais plus ce qui se passait. Des moments de prise d'alcool, de Malibu. C'était les seuls moments où elle était un petit peu gentille avec nous. Donc nous, on était un peu contentes. On ne savait pas ce qui se passait, en fait. On avait le droit de manger des gâteaux apéritifs. On ne mangeait pas à notre faim, en fait. Donc ces moments-là, on était heureuses parce que on mangeait des chips, tout ce que les enfants adorent, en fait. Et à ce moment-là, en fait, on savait pas que... On savait qu'il y avait du Malibu, mais on ne savait pas ce que c'était, en fait, du Malibu. Que vous saviez pas pourquoi est-ce qu'on vous faisait boire. Donc voilà, totalement. Et les réveils en pleine nuit, quand vous êtes en train de dormir et qu'on vient vous chercher par les pieds dans votre chambre avec une lampe torche, que le mari part avec ma sœur dans les bras et que moi, je dois suivre de l'autre côté. Voilà, ça a été des choses comme ça pendant tout le temps où on était là-bas. Pendant combien de temps? Ça a duré 3 ans, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ça a été notre quotidien. Et donc, après ces 3 ans-là, qu'est-ce qui se passe pour toi et ta sœur? Après ces 3 ans-là, donc on voyait quand même ma mère le mercredi. Donc on avait notre là. Mais à la fin de ce placement, en fait, on est retourné chez notre maman. On a décidé de garder le silence parce qu'elle nous avait menacé de faire du mal à ma mère. Et que si on parlait, on reviendrait chez elle. Et on voulait préserver maman. C'est la question que j'allais te poser par rapport à l'école surtout, parce que oui. Vous étiez scolarisé. Oui. Pas une alerte, les professeurs. J'ai eu un jour une grosse crise d'angoisse à l'école. Donc j'ai fait une très 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 grosse crise. Et c'est ma petite sœur qui a réussi à me calmer, donc à m'apaiser lors de cette crise, puisqu'elle avait tendance à me mettre des petites bêtes dans mes vêtements. Les petites bestioles qu'on trouve pour aller à la pêche et compagnie. Elle les mettait dans mes pulls avant d'aller à l'école. Et ce matin-là, en fait, à l'école, une des petites bestioles était retombée. Et donc, j'ai commencé à hurler, à crier. Et je m'étais cachée dans les toilettes. Donc, ma sœur m'avait rassurée. Et à ce moment-là, ils l'ont appelée. Et elle est venue. Et donc, elle m'a récupérée. Et depuis, on n'a plus remis les pieds dans cette école. Okay. Ça a été instantané. Elle nous a changé d'école peu de temps après. Pas directement après. Et puis il y avait cette pression qui faisait que tu savais que ce soit à l'école ou à tes parents, oui. Tu savais qu'il fallait surtout rien dire. Il fallait surtout rien dire. Mais j'avais quand même parlé à quelques personnes de l'organisme de placement, de ce qui se passait, notamment la psychologue et l'assistante sociale. Sauf que quand je rentrais, le soir, elle me disait « Je suis au courant que tu as parlé, en fait ». Donc c'était l'horreur. C'était encore pire. C'était encore pire. C'était des tortures, l'eau, la baignoire, la cave. Donc je redormais à la cave. Donc voilà, ou des enfermements dans une pièce qu'elle avait où elle faisait tourner les machines à laver, où elle m'enfermait pendant des heures avec la radio et Saddam Hussein. Saddam Hussein? Ouais. Donc j'ai eu... Ouais. Je savais pas qui était cet homme jusqu'à ce que je grandisse. Et en fait, c'était constant. C'était la radio avec Saddam Hussein qui tournait en boucle et des enfermements pendant des heures dans une pièce à attendre qu'elle nous délivre. Mon enfant, ma chair, tout ce que j'ai de plus précieux, ma force, mon sang, je donnerai tout pour tes petits yeux. J'ai peur de te perdre, t'es devenu ma raison de vivre. Depuis que t'es là, c'est toi qui me fais grandir. Ma chair, tout ce que j'ai de plus précieux, ma force, mon sang,
je donnerai tout pour tes petits yeux. J'ai peur de te perdre, t'es devenu ma raison de vivre. Depuis que t'es là, c'est toi qui me fais grandir.